Je vous l'ai présenté la semaine dernière, les journaux se présenteront dorénavant comme ça, sous la forme d'une une. Et on commence par le focus de la semaine qui vous récapitule ce matin, je vous le disais en intro il y a quelques instants, le discours de politique générale de Michel Barnier, mardi face à l'Assemblée nationale. C'est l'heure du focus. Ce matin, dans le focus de la semaine, TV5 vous parle du discours de politique générale de Michel Barnier mardi à l'Assemblée nationale. Alors, impôts, dette financière, écologie, pouvoir d'achat, immigration, tout y est passé à la loupe. Un discours largement tourné vers le redressement des finances publiques et la réduction d'une dette colossale décrite comme une épée de Damoclès au-dessus de la France. Dans un discours de 1h23, le nouveau Premier ministre issu du parti de droite a exposé ses 5 chantiers prioritaires: niveau de vie, services publics, école et santé en tête, sécurité, immigration et fraternité. Premier engagement concret, ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, avec l'objectif de revenir sous les 3% en 2029, alors que le déficit devrait atteindre 6% cette année. Revalorisation du SMIC des 2% dès le 1er novembre, reprise du projet de loi agricole interrompue par la dissolution, nouveau livre d'épargne dédié à l'industrie, report du scrutin provincial en Nouvelle-Calédonie, reprise du débat sur la fin de vie. Le chef du gouvernement a balayé large de cette figure imposée de la démocratie parlementaire qui doit être rapidement suivie d'une motion de censure promise par la gauche, mais que le RN a dit ne pas vouloir voter d'emblée. Voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver sur YouTube à 9h40 à la fin de cette matinale. À la semaine prochaine. Voilà pour le focus de la semaine que vous retrouverez à 9h30 sur notre chaîne YouTube. On passe aux 3 infos du jour, les 3 infos en plus du jour, et on commence par le décès de Michel Blanc, donc vendredi matin. Ce décès ferait suite à un choc allergique, suite à un médicament. Il était hospitalisé la veille dans un hôpital à Paris. Les médecins ne savent pas encore précisément ce qu'il s'est passé avec ce médicament. TV5 lui rend hommage tout à l'heure dans la culture à 9h20. On continue avec un navire indésirable, le cargo MV Ruby, qui transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit potentiellement explosif, se déplace actuellement dans la Manche alors qu'il a connu une série d'avaries. Le navire immatriculé à Malte, qui se trouve actuellement au large des côtes britanniques, inquiète sur les autorités de différents pays ainsi que certains experts. Et pour terminer, un mois jour pour jour avant l'élection présidentielle américaine, les intentions de vote en faveur de Kamala Harris et Donald Trump semblent ne plus connaître d'inflexion notable. Après la tenue du seul et unique débat entre les deux colistiers des candidats en début de semaine, et alors qu'aucune joute télévisée supplémentaire n'est prévue entre la vice-présidente démocrate et l'ex-président républicain, Kamala Harris continue d'être créditée d'une légère avance dans les enquêtes d'opinion menées à l'échelle nationale. Et voilà pour les 3 infos en plus du jour, et on termine avec le second reportage du journal. L'escalade au Proche-Orient est bien là, avec demain le triste anniversaire des attaques du 7 octobre qui aura mené à une guerre entre Israël et le Hamas. Et depuis quelques semaines, un nouveau conflit arrive au Proche-Orient. Et c'est celui entre Israël et le Liban. On en a parlé la semaine dernière. Il s'en est passé des choses cette semaine. On fait le point tout de suite sur TV5. Dans un message adressé à Emmanuel Macron et d'autres dirigeants occidentaux, le Premier ministre israélien dénonce les appels à l'embargo d'armes visant l'État hébreu. J'ai un message pour le président Macron. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a critiqué ce samedi 5 octobre le président français et les dirigeants des pays qui ont appelé à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël sur fond de guerre contre le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Alors que Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sous les armes contre Israël. Honte à eux, a déclaré Benjamin Netanyahou dans une vidéo et un communiqué de son bureau.
se battre jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Le Premier ministre a insisté sur le fait que son pays menait une guerre sur plusieurs fronts contre des organisations soutenues par l'Iran et ni jurées d'Israël. L'Iran impose-t-il un embargo sous les armes au Hezbollah, aux Houthis, rebelles au Yémen NDLR, au Hamas et à ses autres mandataires? Bien sûr que non, a-t-il dit. Ces mouvements font partie de l'axe de la résistance contre Israël et un groupe ainsi appelé par Téhéran qui regroupe encore des groupes irakiens. Benyamin Netanyahou a assuré que Israël gagnerait même sans leur soutien, mais leur honte perdurera longtemps après la victoire. Soyez assurés que Israël se battra jusqu'à ce que la bataille soit gagnée, pour notre bien et pour le bien de la paix et de la sécurité dans le monde, a-t-il encore dit. Voilà donc pour le journal du jour. Le retour de l'info, c'est à 9h.